De fumer 4 paquets par jour à allumer une cigarette dans chaque scène qu'il tourne, Hollywood a vu au fil des années des fumeurs invétérés de toutes sortes. Voici les 10 plus grands fumeurs invétérés de l'histoire d'Hollywood. Numéro 10. Walter Elias Disney. Mieux connu sous le nom de Walt Disney, il était un célèbre animateur et producteur cinématographique américain. Cependant, tout le monde ne sait pas que Disney était un fumeur invétéré, une habitude qui a fini par lui coûter la vie. Souvent photographié avec une cigarette à la main, Walt comprenait le message négatif que fumer pouvait transmettre, en particulier étant donné que son public principal était composé d'enfants. C'est pourquoi on ne lui permettait pas d'être vu en train de fumer. Et même dans le film Saving Mr. Banks, la cigarette présente dans une scène de son bureau a été effacée numériquement. Au début des années 1960, sa santé s'est détériorée et en 1966, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Malgré une intervention chirurgicale et des traitements, le cancer s'est avéré implacable. Disney était mort en 1966 à l'âge de 65 ans, laissant un vide dans l'industrie du divertissement. Numéro 9. Marty Feldman. Un comédien de grand talent, auteur de sketchs et acteur, il a commencé comme auteur pour des émissions de radio et de télévision de la BBC. Célèbre pour son apparence et ses yeux désalignés, il a laissé une marque indélébile avec des œuvres telles que Frankenstein Jr. et La Dernière Folie de Mel Brooks. Malgré son talent extraordinaire, il a longtemps lutté contre une dépendance qui a contribué à son décès. Il s'est fait connaître après avoir écrit la série Bootsy and Snudge et le programme radiophonique Round the Horn, remportant 2 British Academy Television Awards, dont celui de la meilleure performance d'entertainment en 1969. Fumeur invétéré, il consommait jusqu'à 5 paquets par jour. Il est morte d'une crise cardiaque à 48 ans. À Mexico, en décembre 1982, pendant le tournage de Yellowbeard. Numéro 8. Audrey Hepburn. Elle a été l'une des plus grandes actrices d'Hollywood et une icône de style célèbre. L'American Film Institute l'a classée comme la 3e plus grande légende féminine du cinéma classique hollywoodien, connue surtout pour ses rôles dans des films tels que Vacances romaines, Diamants sur canapé et Au risque de se perdre. Audrey a commencé à fumer à 15 ans. Avec la montée en puissance de sa popularité, elle a été soumise à un fort examen minutieux de la part du public et des médias. Pour faire face au stress de la célébrité, elle est devenue une fumeuse invétérée, consommant jusqu'à 3 paquets par jour, aussi bien dans sa vie privée que dans les films. Bien que cela ne semble pas avoir affecté sa carrière, à 62 ans, on lui a diagnostiqué un cancer de l'appendice lié au tabagisme. Les recherches relient ce type de cancer à la même famille que le cancer du côlon, souvent causé par le tabac. Numéro 7. Patrick Swayze. C'était un danseur, acteur et chanteur de grand talent, mais il souffrait d'une grave dépendance aux drogues. Il est surtout connu pour ses rôles dans Dirty Dancing et Ghost. En plus de sa forte dépendance au tabac, il était également un gros buveur. Son ami et partenaire de danse, Nicky D'Amico, a raconté qu'il fumait jusqu'à 60 cigarettes par jour, une habitude qui, avec le temps, a détérioré sa santé physique et mentale. En 2008, il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas à un stade avancé. Malgré la maladie, il a continué à fumer. Dans une interview avec Barbara Walters, Swayze a admis que probablement le tabac avait joué un rôle dans son cancer. Il a dit « Probablement que fumer a contribué à mon cancer du pancréas. » Il croyait au soutien des esprits gardiens, y compris celui de son père défunt, mais il est malheureusement décédé en 2009 à 55 ans. Numéro 6. Julie London. Julie London était une actrice et chanteuse américaine connue pour sa voix rauque et pour le succès de la chanson Cry Me a River. Son premier album, Julie Is Her Name, a été inscrit au Grammy Hall of Fame en 2001. Elle a joué dans de nombreux films et séries télévisées comme The Fat Man,
Saddle the Wind, Man of the West et The Wonderful Country. Cependant, Julie London était également une fumeuse invétérée, une habitude qui a profondément influencé sa carrière et sa santé. Elle a commencé à fumer à 16 ans, consommant jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. Avec le temps, le tabac a endommagé sa voix, limitant ses performances et ses opportunités professionnelles. En 1995, elle a eu un accident vasculaire cérébral et en 1999, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Elle est morte à 74 ans en octobre 2000. Numéro 5. David Janssen. David Janssen, acteur célèbre de la télévision, était connu pour ses rôles dans Le Fugitif, en tant que Dr. Richard Kimball, dans Private Detective, en tant que Richard Diamond, et dans US Treasury, en tant qu'O'Hara. Cependant, derrière son intensité à l'écran, il faisait face à une lutte personnelle qui l'a conduit à une mort prématurée. Janssen était un fumeur invétéré, consommant jusqu'à 4 paquets par jour, et il apparaissait rarement sans une cigarette. Cette habitude, partie intégrante de son personnage de dur à cuire, compromettait sa santé. Sa voix est devenue rauque, et il a commencé à souffrir de problèmes respiratoires, ce qui a affecté son travail. Il est mort à 48 ans d'une crise cardiaque dans sa maison de Malibu. L'autopsie a révélé de graves dommages aux poumons et aux artères causés par le tabac. TV Guide l'a classé au 36e rang parmi les 50 meilleurs acteurs de télévision de tous les temps. Numéro 4. Jack Webb. Jack Webb était l'un des acteurs, producteurs et scénaristes les plus importants d'Hollywood, célèbre pour son rôle pragmatique et résolu du sergent Joe Friday dans la série télévisée Dragnet. Malgré son succès et son statut d'icône du film noir, Webb a combattu des problèmes personnels liés au tabagisme qui ont influencé sa vie jusqu'à causer sa mort. Dès l'âge de 6 ans, il souffrait d'un grave asthme et, bien qu'il fût atteint de maladies cardiaques, il est devenu un fumeur invétéré. Il en arrivait à consommer jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour, voire 4 pendant le tournage de son programme télévisé. Bien qu'un médecin lui ait conseillé d'arrêter, Webb n'a pas suivi ce conseil. Le tabac et ses choix de vie l'ont prématurément vieilli, le conduisant à mourir en 1982 à l'âge de 62 ans, à cause d'une crise cardiaque due à l'artériosclérose. Numéro 3. Desi Arnaz. Desi Arnaz, acteur, producteur et musicien cubano-américain, est devenu célèbre pour son rôle de Ricky Ricardo dans la série télévisée classique I Love Lucy. Cependant, derrière le succès, Arnaz luttait contre une forte habitude de fumer qui a eu de graves conséquences sur sa santé et sa carrière. Il a commencé à fumer jeune et le tabac est rapidement devenu une partie de sa vie quotidienne. Ce style de vie était dû à l'environnement sous haute pression de l'industrie du divertissement dans les années 50. Dans la série télévisée I Love Lucy, il était souvent vu avec une cigarette à la main. Malgré cela, il a continué à offrir de grandes performances et à gérer Desilu Productions, fondée avec sa femme Lucille Ball. Après des années de résistance, son fils Desi Jr. a réussi à le convaincre d'arrêter de fumer. Cependant, dès 1986, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon et Arnaz est mort à 69 ans. Numéro 2. Vivien Leigh. Vivien Leigh, actrice extraordinaire, est surtout connue pour ses rôles dans Autant on emporte le vent et un tramway nommé Désir. Elle a reçu un Tony Award pour sa performance dans la version musicale de Broadway de Tovarich. Malgré le succès, Vivien luttait contre une habitude nocive, fumer. Pendant le tournage, elle travaillait jusqu'à 16 heures par jour, 6 jours par semaine et brûlait 4 paquets par jour pour gérer le stress. Sa santé a commencé à se détériorer en 1944 lorsqu'elle est tombée lors d'une répétition de César et Cléopâtre. À cela se sont ajoutés l'insomnie, un trouble bipolaire et la tuberculose. Malgré ses problèmes de santé, elle a continué à fumer
jusqu'à sa mort à 53 ans. Numéro 1. Michael Landon. Michael Landon, acteur, réalisateur et producteur américain, est célèbre pour ses rôles comme Little Joe Cartwright dans la populaire série western Bonanza et Jonathan Smith dans Highway to Heaven. Il a commencé à fumer et à boire jeune, développant au fil du temps une dépendance à ces deux habitudes. Pendant le succès de ces séries, Landon est arrivé à fumer jusqu'à 4 paquets de cigarettes sans filtre par jour. L'actrice Alison Arngram, qui jouait Nellie Olsen dans La Petite Maison dans la Prairie, a raconté avoir découvert son habitude de boire du bourbon alors qu'il se cachait dans les camions du plateau pour faire une sieste. Malgré son style de vie, Landon a poursuivi une carrière réussie, mais le tabac a progressivement compromis sa santé. Après avoir arrêté de fumer en 1989, on lui a diagnostiqué en 1991 un cancer du pancréas qui s'était déjà propagé. Il est mort à 55 ans cette même année. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure.